Bonjour les mères sentinelles, bonjour et bienvenue. Ça y est, nous commençons notre programme de prière en faveur de l'année scolaire de nos enfants. Et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ces temps spéciaux où nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons adorer, nous allons louer celui qui a créé nos enfants et celui qui nous les a confiés pour gestion. Je suis Nadia Bamouni pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui viennent de s'abonner à cette chaîne. Je suis mariée, je suis maman de 2 merveilleux enfants. Je suis chrétienne, née de nouveau depuis 2010 et j'appartiens à la famille Impact Centre Chrétien. Alors, je suis également sur les réseaux sociaux, ok? Donc, 9 mois précieux sur Instagram, les mères sentinelles sur Instagram et 9 mois avec Dieu sur Facebook. Alors, j'ai un fardeau. Le Seigneur a mis dans mon cœur un fardeau. Avec le Saint-Esprit, nous travaillons pour le réveil chez les mères. Je crois vraiment que Dieu veut susciter en cette génération une armée de mères passionnées de Jésus, consacrées à Jésus-Christ, spirituellement en éveil, consistantes et qui feraient un chemin dans le monde spirituel pour leurs enfants dans chacun des domaines de leur vie. Comme je dis souvent, mon slogan c'est « Les mères d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain ». Alors, si vous ne vous êtes pas encore procuré mon livre, je vous invite vraiment, chère maman, à vous procurer mon livre « Les prières d'une mère ». Alors, c'est un livre qui est excellent et qui va vous aider à porter vos enfants devant Dieu. Donc, à l'intérieur, il y a différents sujets de prière avec des prières inspirées qui pourront vous aider au quotidien. Alors, si vous êtes enceinte ou bien si vous connaissez une femme enceinte, n'hésitez vraiment pas à lui recommander mon livre, 9 mois avec Dieu. Ce livre est une pépite pour toutes les femmes enceintes qui veulent vivre leur grossesse en étant près du Seigneur, dans la présence de Dieu. Donc à l'intérieur, vous avez beaucoup de témoignages, beaucoup de prières inspirées. Franchement, il bénit énormément de mères. Alors, bienvenue encore. J'espère que vous avez bien, comme moi, votre Bible, chère maman. J'espère que vous avez votre Bible. J'espère également que vous avez un cahier de notes. Ok? Parce qu'on va prendre le temps, on va noter des choses durant ces 7 jours. Ces 7 jours de prière. Et je veux simplement aussi nous inviter, chère maman, à partager cette vidéo. Je pense qu'en tant que parents, en tant que mère, on a tous la volonté, on désire tous que nos enfants passent une année scolaire dans la paix. Et vraiment, je veux nous inviter à partager sur nos statuts, Instagram, WhatsApp, enfin peu importe les moyens, les réseaux sociaux, mais ne gardons pas cette vidéo pour nous-mêmes parce qu'il y a quelque part une mère qui a besoin de connecter à ces temps. Très bien. Donc, on va commencer. On va commencer par ce premier jour. Et vous savez, on a beaucoup de choses à demander à Dieu. Et lorsque je dis, si je demande à une mère derrière son écran, pourquoi est-ce que tu veux prier pour l'année scolaire de tes enfants? Il y aura forcément beaucoup de choses à demander. Mais il est important, avant de commencer à demander des choses à Dieu, de prendre le temps de s'arrêter pour dire merci à Dieu. De prendre le temps de s'arrêter pour reconnaître que Dieu a été bon jusqu'ici. Je ne sais pas pour toi, maman, mais pour moi, il est Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Jusqu'ici, le Seigneur a secouru mes enfants. Et avant de prendre le temps de demander, de faire des requêtes, je veux nous inviter à prendre le temps aujourd'hui de compter les bienfaits de Dieu, de compter sa fidélité. Déjà, si vous êtes connecté, chère maman, à ce programme, ça veut dire que déjà de 1, vous avez des enfants. C'est une grâce. De 2, vos enfants sont en vie, c'est une grâce. De 3, vos enfants ont toutes les capacités qu'il leur faut, ils sont en bonne santé, la capacité d'aller à l'école. C'est pas tous les enfants qui vont à l'école, il y en a qui sont dans des hôpitaux, c'est une grâce. De 4, le Seigneur a pourvu encore pour cette année scolaire, c'est une grâce. Vraiment, chère maman, il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à Dieu. Et même si pour une maman, c'est peut-être la première fois, la première année que tes enfants sont scolarisés, c'est pas grave. Si ton enfant va à l'école cette année, c'est parce que le Seigneur l'a gardé l'année précédente. C'est parce que le Seigneur l'a gardé à la crèche ou chez la nounou, chez l'assistante maternelle, ou bien simplement chez toi alors que tu le gardais. Dans tous les cas, nous avons des raisons de rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu le crois, maman? Nous avons des raisons de rendre grâce à Dieu. La Bible nous dit, dans Éphésiens 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Nous voulons prendre le temps de lui dire combien il est merveilleux. Nous voulons prendre le temps de lui dire que
C'est vrai, nous avons des sujets de prière pour l'année à venir. Mais lorsque nous regardons au rétroviseur de nos vies, nous pouvons attester qu'il est bon. Nous pouvons attester qu'il est fidèle. Nous allons lui dire que nous lui rendons la gloire et que nous sommes là pour l'adorer parce qu'il est merveilleux. Nous lui rendons la gloire parce qu'il fait des merveilles dans nos vies. Nous avons des enfants, ils sont en vie, ils peuvent aller à l'école, ils sont en bonne santé, ils peuvent se mouvoir. C'est une vraie grâce. Donc nous allons prendre le temps d'adorer Dieu. Maman, là où tu es, je t'invite à te disposer. Je t'invite à disposer ton cœur. Entre dans le lieu secret de ton cœur et commence à chanter ce chant. Nous allons adorer notre Seigneur. Nous te rendons la gloire, te rendons la gloire. Et nous t'adorons, nous te rendons la gloire pour l'année écoulée. Nous te rendons la gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons la gloire car jusqu'ici tu nous as secourus. Et nous tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Oh maman, là où tu es, est-ce que tu peux chanter les merveilles de Dieu? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est merveilleux et digne de louange aujourd'hui encore? Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es, oh Seigneur, aujourd'hui, il y a des mères dans les 4 coins du monde entier qui veulent chanter tes merveilles. Oh Seigneur, aujourd'hui, nous voulons chanter notre reconnaissance. Nous voulons chanter notre gratitude parce que tu es celui qui nous rassemble, Seigneur, dans ces instants. Parce que jusqu'ici, tu as gardé nos enfants, tu nous as protégés, nous sommes en vie, Seigneur. Comment ne pas chanter notre reconnaissance? Tu es merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne de notre louange. Tu es digne, Seigneur, que nous faisions un stop pour te dire merci, pour te louer, pour te contempler, pour t'adorer, pour t'élever. Oh Seigneur, regarde ces mères qui veulent chanter tes louanges. Tu es digne qu'au milieu de toutes les requêtes que nous avons, que nous puissions faire une pause pour te dire combien tu es merveilleux, pour te dire combien tu es digne de nos louanges, pour te dire combien tu es glorieux, pour te dire bravo, bravo Saint-Esprit, bravo Jésus parce que jusqu'ici tu nous as gardés, bravo Jésus parce que jusqu'ici tu es venu à notre secours. Oh merci Seigneur, maman là où tu es, est-ce que tu peux lui dire qu'il est merveilleux? S'il t'a fait du bien les années écoulées, s'il a fait du bien à tes enfants, s'il te plaît ne te tais pas et élève ta voix et chante ses merveilles, chante sa bonté, chante sa fidélité. Tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es... Oh Seigneur, nous voulons prendre le temps de te dire merci. Merci vraiment pour tout ce que tu fais pour nos enfants. Oui, maman, maintenant tu peux commencer à élever ta voix en action de grâce. Dis merci à Dieu pour ton enfant. Dis merci à Dieu pour tes enfants si tu en as plusieurs. Seigneur, nous sommes rassemblés en ce jour pour te dire merci pour nos enfants. Merci parce qu'ils sont en vie. Merci parce que l'année dernière, tu les as gardés. Tu as veillé sur leurs allées et leurs retours. Merci Seigneur parce que malgré les bobos, tu les as gardés dans une bonne santé générale. Nous voulons te dire merci parce que tu les as protégés chaque jour. Merci parce que tu as gardé leur intelligence. Merci parce que tu as protégé leur capacité. Merci parce que tu leur as donné d'apprendre davantage. Tu les as fait grandir en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour l'apprentissage que tu leur as donné. Merci Seigneur parce que tu as été avec eux. Oh maman, s'il te plaît, commence à rendre grâce. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. En rendant grâce à Dieu pour tes enfants, tu vas te rendre compte à quel point il est fidèle.
en citant les bienfaits de Dieu, tu vas te rendre compte à quel point il a été bon pour toi. Peut-être que là où tu m'écoutes, ce n'est pas rose. Peut-être que tu es même encore tracassé par la rentrée scolaire. Peut-être que tu es même inquiète. Peut-être que tu vis toutes sortes de stress. Mais maman, s'il te plaît, mets-le de côté et rends grâce à Dieu aujourd'hui. Alors que tu rends grâce à Dieu, tu vois combien il est fidèle. Alors que tu rends grâce à Dieu, Dieu te dit, j'ai été fidèle l'année dernière. Je serai encore fidèle cette année. Alors que tu rends grâce à Dieu, tu te rends compte de ce que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Alors que tu rends grâce à Dieu, il multiplie dans ta vie pour cette année scolaire. Oui, comme ce petit garçon qui n'avait que 5 pains et 2 poissons. Oh oui, lorsque Jésus a rendu grâce, il a été opéré le miracle de la multiplication. Les 100 pains et 2 poissons se sont multipliés et ça a pu nourrir une foule de personnes. Alors maman, alors que tu rends grâce, le Seigneur multiplie ses grâces pour l'année scolaire à venir dans la vie de tes enfants. Alors ne t'arrête pas, continue de rendre grâce. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as été là. Merci parce que nos enfants ont mangé chaque jour. Merci parce qu'ils n'ont manqué de rien. Merci parce que même si l'année n'a pas été facile, Seigneur, tu nous as donné d'arriver à bon port, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur, pour la vie de nos enfants. Merci parce que tu les as gardés. Nous sommes dans l'expectative de ce que tu vas faire encore en cette nouvelle année. Mais nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci beaucoup. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Oh, reçois même nos acclamations, Seigneur. Maman, là où tu es, tu peux acclamer. Tu peux dire bravo, Jésus. Bravo, bravo, Saint-Esprit, parce que tu as été là les années passées. Bravo parce que tu as protégé là où personne ne pouvait protéger. Bravo parce que lorsque je n'étais pas avec mes enfants durant les journées, tu étais avec eux et ta main a veillé sur eux. Bravo, 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 bravo. Bravo pour ton accomplissement dans leur vie. Bravo pour ta protection. Bravo pour ton accompagnement. Bravo, bravo. Oui, maman, là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux l'acclamer parce qu'il a été ton Ebenezer. Tu peux l'acclamer parce qu'il ne t'a jamais laissé tomber. Tu peux l'acclamer parce qu'il a été avec tes enfants. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Je te dis merci. Merci beaucoup, Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant prendre le temps de prier. Nous allons prier pour les qualités de nos enfants. Le Seigneur a mis en chacun de nos enfants des qualités. Nos enfants sont précieux, ils ont des dons et des talents. Donc maman, tu vas prendre ton cahier, comme je disais tout à l'heure, et tu vas prendre le temps de noter au moins 5 qualités de tes enfants. Ça peut être des qualités que les enseignants ont remarquées les années précédentes, ou ça peut même être des qualités que tu as remarquées, toi, à la maison, en côtoyant ton enfant au quotidien. C'est un exercice qui est important à faire. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour nos enfants, pour leurs qualités. Le Seigneur va augmenter. Au nom de Jésus, je le crois. Est-ce que ton enfant est ordonné? Est-ce que ton enfant est obéissant? Est-ce que ton enfant est joyeux? Est-ce que ton enfant est relationnel? Est-ce que ton enfant a une bonne mémoire? Est-ce que ton enfant est persévérant? Est-ce que ton enfant est endurant? Est-ce que ton enfant est spontané pour te raconter ses journées à l'école? Je veux dire, il y a tellement de choses des fois qu'on considère comme acquises, mais c'est vraiment des qualités. Est-ce que ton enfant est doux? Est-ce que ton enfant est obéissant? Est-ce que ton enfant est sociable? Il est important de prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour les qualités de nos enfants. Donc maman, je te laisse quelques minutes pour noter. Je te laisse quelques minutes pour noter les qualités de tes enfants. Il y en a qui ont plusieurs enfants. Je vous laisse vraiment quelques minutes pour noter. Quelles sont les qualités qui ressortent de vos enfants? Pourquoi est-ce qu'il est important de le faire? Il est important de le faire parce que déjà, on rend grâce à Dieu pour ça. Ok? Mais aussi, ça nous permet d'être alerte durant l'année scolaire. C'est-à-dire que si... je vais vous raconter une petite anecdote. On reste sur nous te rendons la gloire. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est l'histoire d'une mère. Son enfant était vraiment assidu. Elle avait vraiment un enfant assidu. Son enfant était obéissante. Et son enfant a commencé l'année scolaire. Et peut-être 3 mois après la rentrée, les enseignants ont commencé à se plaindre de cet enfant. En disant que l'enfant était perturbatrice, que l'enfant était turbulente,
que l'enfant n'écoutait pas les consignes. Et cette mère s'est dit non, mais en fait non, mon enfant elle est assidue, mon enfant elle est obéissante. Et jusqu'ici, ça a toujours été quelque chose qui se distingue chez elle. Donc si le corps enseignant me dit qu'elle est turbulente, elle n'est pas assidue, elle est désobéissante, ça veut dire forcément qu'il y a un facteur inconnu qui est entré en jeu et que j'ignore. Parce que cette mère connaissait son enfant et elle n'a même pas laissé traîner le sujet. À force de parler avec l'enfant, à force de discuter avec le corps enseignant, elle s'est rendue compte que son enfant s'était relationné avec un élément perturbateur. Et du coup, son enfant était en train de commencer à être influencé justement dans le milieu scolaire. Et par la grâce de Dieu, par la force de la parole, de la prière, du coup, elle a pu parler à son enfant et les choses sont revenues en ordre. Il est important de connaître nos enfants. Il est important de connaître les points forts de nos enfants, c'est très important. Si durant l'année, on a des retours des enseignants, ça va attirer notre attention de se dire non, en fait, mon enfant, il n'est pas comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un facteur inconnu dont je ne suis pas au courant, mais il faudrait que je creuse, il faudrait que je discute avec l'enfant pour voir quel est ce facteur qui est rentré en jeu, qui fait en sorte que du coup, mon enfant, il est différent de ce que je sais de lui. Ok? Donc c'est vraiment très très important. Et alors que nous continuons sur cette mélodie en disant qu'il est merveilleux, maman, je te laisse encore quelques instants pour noter les qualités de tes enfants. C'est important. Il y a des mères qui ont 5 enfants, qui ont plusieurs enfants. Prends le temps de noter. La présence de Dieu est déjà là, alors que la présence de Dieu nous porte. Prends le temps de noter. Prends le temps de noter dans ton cahier. Quelles sont les qualités de tes enfants? Qu'est-ce qui le distingue? Est-ce qu'il est obéissant? Est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il est sage? Est-ce qu'il est obéissant? Est-ce que ton enfant est persévérant, il lâche rien? Est-ce que ton enfant est endurant? Est-ce que ton enfant retient vite les choses? Est-ce que ton enfant répète rapidement les choses? Est-ce que ton enfant comprend vite? Quelles sont les qualités de ton enfant, maman? Et après, on va prendre le temps. Tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci pour nos enfants. Merci pour toutes les qualités que tu as enfouies en eux. Merci parce que tu les as dotés des dons et des talents, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, en cette année scolaire, ces dons et toutes ces aptitudes, ces qualités naturelles que tu as enfouies en eux, ne vont pas être ternies, mais au contraire, vont être révélées, vont être accentuées, vont être développées dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour nos enfants qui sont obéissants. Nous te disons merci pour nos enfants qui sont ordonnés, qui sont structurés. Nous te disons merci pour nos enfants qui sont rangés. Nous te disons merci pour nos enfants qui ont une bonne mémoire, qui ont une bonne capacité d'analyse. Nous te disons merci pour nos enfants qui sont joyeux, pour nos enfants qui sont drôles, pour nos enfants qui sont sociables. Nous te disons merci pour nos enfants qui sont relationnels. Nous te disons merci pour nos enfants, oh oui, qui sont persévérants, qui sont endurants. Nous te disons merci, Seigneur, et nous cachons toutes leurs qualités dans le nom, dans le sang de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons prendre le temps de te dire merci. Oh maman, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour toutes les qualités de tes enfants. Rends grâce à Dieu pour toutes ces qualités. Oh, rends grâce à Dieu parce qu'il a créé comme ça. Rends grâce à Dieu. 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 Rends grâce à Dieu pour ces précieux trésors que le Seigneur t'a confiés, maman. Rends grâce à Dieu pour ces précieux trésors, pour ces merveilles que le Seigneur vous a confiées pour gestion. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre action de grâce. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es celui qui est. Tu es celui qui était. Et tu es celui qui vient, Seigneur. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga de toutes choses. Oh Seigneur, et aujourd'hui encore, nous voulons prendre le temps de reconnaître, de déclarer que tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Nous voulons prendre le temps de chanter que tu es celui qui était, qui est et qui vient, Seigneur. Nous voulons prendre le temps de déclarer que nos vies sont entre tes mains, que nos vies t'appartiennent, Seigneur, aujourd'hui. Tu es celui qui est, qui était et qui vient.
Jésus, Jésus, oh, oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, chantons qu'il est Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, disons qu'il est Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Maman, est-ce que tu peux chanter? Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es... Est-ce que tu peux le reconnaître aujourd'hui comme étant Alpha et Oméga de cette année scolaire qui va commencer? Maman, est-ce que tu peux lui dire qu'il est Yahweh, Alpha et Oméga? Est-ce que tu peux lui dire, je te reconnais comme étant Alpha et Oméga de cette année? Oh, là où tu es, peut-être que l'année scolaire n'a pas encore débuté. Peut-être que là où tu es, l'année scolaire a déjà débuté. Mais il n'est pas trop tard pour proclamer, pour chanter, pour lui dire, tu es Yahweh, tu es Yahweh, je reconnais que tu es Yahweh. Je reconnais que tu es Alpha et Oméga. Je te reconnais comme étant Alpha, c'est-à-dire le commencement, c'est-à-dire le premier de cette année scolaire. Je te reconnais comme étant Oméga, c'est-à-dire celui qui va nous amener à bon port, celui qui va achever cette année scolaire avec nous. Oh Seigneur, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Lorsque tu dis qu'il est Yahweh, tu es en train d'inviter le règne de Dieu. Tu es en train de dire, oh Seigneur, viens prendre le contrôle de cette année scolaire. Lorsque tu lui dis, tu es Yahweh, ça veut dire que tu es Dieu. Je t'invite à prendre le contrôle. Je t'invite à conduire toutes choses. Je t'invite à diriger cette année scolaire. Sois Alpha et Oméga de cette année. Sois celui qui va régner du premier jour au dernier jour de cette année scolaire. Oh, je t'établis comme étant Yahweh. Je te reconnais comme étant Yahweh. Oh, Alpha et Oméga de cette année. Maman, là où tu es, est-ce que tu peux le reconnaître et dire tu es Yahweh? Oh, est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux adorer? Est-ce que tu peux prosterner ton cœur? Est-ce que tu peux t'humilier devant lui pour dire je reconnais que tu es Yahweh? Je déclare que tu es Yahweh. Je déclare que tu es le Dieu de cette année. Je déclare que ton règne envahit cette année. J'invite ton règne maintenant cette année. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Yahweh Dieu. Oh, nous avons besoin de toi. Yahweh signifie je suis celui qui est, le Dieu qui est ici. L'Éternel est ici, Seigneur. Et nous disons que tu es Yahweh de cette année. Puisses-tu être là chaque jour de cette année scolaire. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Esprit de Dieu. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur cette année. Oh, tu es Yahweh. 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 Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Oméga. Alléluia. Chère maman, on va prendre le temps
Tu vas prendre le temps d'inviter le règne de Dieu sur cette année. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Ça signifie quoi? Ça signifie que avant tous les sujets de prière que nous avons, avant toutes les requêtes que nous avons, le Seigneur nous demande de chercher premièrement, de chercher en premier le royaume de Dieu, de chercher en premier le règne de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? La Bible nous dit dans Romains 14, 17, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Chercher premièrement le royaume de Dieu revient à chercher d'abord le règne de Dieu, le règne du Saint-Esprit. Cherchez d'abord le règne du Saint-Esprit, parce que lorsque le Saint-Esprit règne, tout se déroule selon la volonté de Dieu. Alors maman, là où tu es, tu vas inviter le règne de Dieu sur l'année scolaire de tes enfants. Tu vas dire, Seigneur, viens régner durant cette année. Viens régner sur toutes choses. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Élevons la voix et invitons le règne de Dieu. Invitons le Saint-Esprit à être le Seigneur de cette année scolaire. Invitons le Saint-Esprit à être le Seigneur et Maître de cette année scolaire. Oh, ma Bible me dit chercher premièrement. Tu as dit chercher premièrement le règne de Dieu, chercher premièrement le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, c'est toi que nous cherchons aujourd'hui. C'est après toi que nous soupirons aujourd'hui. Nous voulons que tu puisses régner dans chaque aspect de cette année scolaire. Nous voulons que tu puisses régner dans chaque aspect. Dans chaque aspect, nous voulons déposer nos enfants dans ta présence. Nous voulons déposer nos enfants dans ta présence, Seigneur. Oh, nous invitons ton règne, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour cette année. Oh, la Bible dit que si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Oh, maman, est-ce que tu es en train de demander le Saint-Esprit? Est-ce que tu es en train de soupirer après le règne de Dieu pour ton année scolaire? Est-ce que tu es en train d'appeler le règne de Dieu? Le Seigneur dit que si on lui demande le règne de l'Esprit, si on lui demande le Saint-Esprit, il nous le donne. Parce que si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison il nous donnera le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, c'est de toi dont nous avons besoin durant cette année. Saint-Esprit, c'est après toi que nous soupirons. C'est après toi que nous soupirons. C'est après toi que nous soupirons. Nous appelons ta présence. Et pour cette année, nous déposons nos enfants dans ta présence. Et pour cette année, nous voulons déposer nos enfants dans ta présence, Seigneur. Pour cette année, nous voulons déposer nos enfants dans ta présence, Père. Oh Seigneur, merci parce que ton règne remplit cette année. Et alors compris, il y a une ou plusieurs mères qui sont angoissées à l'idée de commencer l'année scolaire. Il y a une ou plusieurs mères qui sont stressées et paniquées à l'idée de commencer cette année scolaire parce que l'année scolaire précédente a été difficile. Ou bien même peut-être qu'il y a des nouveaux changements pour cette année scolaire. Changements, vous avez déménagé, c'est une nouvelle école. Et maman, tu as des appréhensions, tu as des interrogations. Ou bien tu es dans une nouvelle saison de ta vie. Une nouvelle saison de gestion d'une rentrée scolaire de façon particulière. Et tu as des appréhensions. Tu as un peu peur dans ton ventre, tu es un peu stressé. Oh, s'il te plaît, maman, prends le temps simplement de déposer tes enfants dans la présence de Dieu. Prends le temps aujourd'hui d'inviter le règne de Dieu et dépose tes fardeaux, dépose ton stress, dépose tes inquiétudes, dépose ce qui te pèse maintenant dans la présence de Dieu. Le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là pour prendre le contrôle de cette année scolaire, mais dépose toutes ces choses et avance en légèreté. Sois légère maintenant, maman, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut prendre le contrôle et conduire l'année de nos enfants à la perfection. La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Oh maman, ce ne sont pas nos inquiétudes, ce ne sont même pas nos préparations qui feront la différence en cette année, mais c'est la présence de l'Esprit de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit qui va faire la différence. Alors maman, parle à Dieu et dis-lui, je te dépose cette angoisse, je te dépose cette panique, je te dépose ce stress intérieur, je te dépose cette inquiétude. Oh, peut-être que les années précédentes a été difficiles, maman, mais aujourd'hui nous ne voulons pas être des mères qui, comme la femme de Lot, ont regardé en arrière et ont été changées en statue de sel. Non. Aujourd'hui nous voulons regarder à cette nouvelle année scolaire avec la foi que tout ira bien. Nous voulons regarder à cette année scolaire qui va commencer en ayant la
l'assurance que le Seigneur a dit, je vais faire une chose nouvelle. Ne regardez plus aux événements passés. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je ferai un chemin dans les déserts. Je mettrai des cours d'eau dans la servitude. Je mettrai des cours d'eau des oasis dans le désert. Oh maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux simplement croire que cette année aura le parfum de la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux simplement croire qu'alors que tu invites le règne de Dieu, il vient pour remplir, il vient pour saturer, il vient pour conduire, il vient pour diriger, il vient pour prendre le contrôle de toutes choses, oubliant ce qui est en arrière, jetant de tout mon être vers ce qui est devant, vers ce qui est à venir, vers ce qui est sur le point d'arriver, pour l'année scolaire de mes enfants, pour l'année scolaire dans ma maison. Oh Seigneur, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh maman, reçois ta paix, tout va bien. Tout va bien, pas parce que je dis que tout va bien. Tout va bien parce que le Saint-Esprit est là. Tout va bien parce que Dieu est là. Tout va bien parce que le règne de Dieu est là. Tout va bien parce que la présence de Dieu est là. Et lorsque tu déposeras tes enfants à l'école chaque jour, comme moi je dis souvent à Dieu, Seigneur, je ne les dépose pas dans une école, je les dépose dans ta présence. Je les dépose là où tu es. Et c'est ta présence qui va les conduire. C'est ta présence qui va les environner. Maman, si seulement tu pouvais lever ta foi et croire comme moi, qu'alors que tu as invité le règne de Dieu, chaque matin, lorsque tu déposeras tes enfants, ce ne sera pas dans une école ou bien dans un collège, un lycée ou bien une université. Tu déposeras tes enfants dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu autour d'eux est possible. La présence de Dieu autour d'eux est capable de les préserver, de les garder durant cette année scolaire. Oh Seigneur, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Yahweh, le déclarer. Yahweh, 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 ça signifie le Dieu qui est Rapha, Rapha, c'est le Dieu qui guérit en cette année. Elohim, c'est le Dieu dans toute sa divinité. Oh, il est le Dieu tout-puissant pour nos enfants en cette année. Oh, il est le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit en toutes choses. Adonai, le Seigneur de cette année, se manifestera. Et Yahweh, nous le croyons, nous le déclarons, nous le proclamons. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, maman, est-ce que tu peux le déclarer avec foi? Oh, est-ce que tu peux croire que le Dieu qui guérit sera avec tes enfants? Est-ce que tu peux croire que le Dieu qui est Dieu dans toute sa divinité va prendre le contrôle? Est-ce que tu crois que le Dieu tout-puissant sera puissant pour contrecarrer les flèches de l'ennemi dans la vie et dans l'année scolaire de tes enfants? Est-ce que tu crois que Jireh, le pourvoyeur, sera encore là en cette année scolaire? Oh, s'il te plaît, maman, est-ce que tu peux chanter avec foi et dire Yahweh, 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 Yahweh. Oh, tu seras le grand je
je suis à chaque instant. Rapha, tu seras celui qui va guérir mes enfants. Oh oui, Elohim, tu seras Dieu élevé dans la vie, dans l'année scolaire de mes enfants. Shaddai, tu seras le Tout-Puissant durant cette année scolaire. Oh, tu es celui qui va pouvoir. Provision financière, provision matérielle, provision à tous égards, provision émotionnelle. Oh, tu te manifesteras, tu te manifesteras. Maman, est-ce que tu es en train de déclarer? Maman, est-ce que tu es en train de proclamer qu'il est Yahweh, Yahweh? Oh, c'est le moment de l'invoquer. C'est le moment de lui dire que tu crois qu'il est là. C'est le moment de lui dire que tu crois qu'il va t'accompagner. C'est le moment de lui dire que tu crois qu'il va veiller sur tes enfants, maman. Le Seigneur te promet toutes les fois où tu auras besoin de lui. Peu importe la facette de lui dont tu auras besoin. Peu importe la facette de lui dont tes enfants auront besoin. Il dit qu'il se manifestera. Il dit qu'il se manifestera. Il dit qu'il se manifestera selon ton besoin. Il dit qu'il se manifestera selon le besoin de tes enfants. Il dit qu'il se manifestera selon le besoin de tes enfants durant l'année scolaire. Yahweh, Rapha, Rapha, il est celui qui guérit. Elohim, il est le Dieu. Shaddai, il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Jireh, il est le Dieu qui pourvoit. Adonai, ça veut dire Seigneur, ça veut dire propriétaire. Propriétaire de cette année scolaire. Oh Seigneur, nous te reconnaissons comme étant toutes ces facettes et nous savons, nous croyons que tu vas te manifester durant cette année. Oh, maman, c'est le moment de dire que tu lui fais confiance. Oh, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ce chant, c'est un chant pour exprimer notre confiance. Pour dire, Seigneur, je sais, peu importe, que ce soit Yahweh, que ce soit Rapha, que ce soit Shama, que ce soit El Shaddai, que ce soit Elohim, que ce soit Adonai, peu importe, je sais qu'en cette année, tu ne nous laisseras pas tomber. Je sais qu'en cette année, tu prendras la facette dont mes enfants auront besoin jour après jour, trimestre après trimestre, semestre après semestre. Oh Seigneur, tu es Yahweh, celui qui est, celui qui est, celui qui est Yahweh. Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, 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 Yahweh. Rapha, tu es. Rapha. Elohim, tu es. Elohim. El Shaddai, tu es. Shaddai. Oh, tu es Jireh. Adonai se manifestera. Yahweh, 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 Yahweh. Oh maman, chante-le avec foi. Chante-le avec foi, avec confiance. Et dis à Dieu, je sais que tu vas te manifester. Je sais que tu vas te manifester selon les besoins. Je sais que tu seras là. Je sais que tu vas te révéler. Je sais que tu es au contrôle. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas te manifester. Merci parce que tu es Dieu. Merci. Merci pour ce premier jour de prière. Merci parce que nous partons de ce temps en ayant l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Durant cette année, le règne de Dieu remplit, couvre chaque mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Tu es au contrôle, Seigneur. Et nous voulons te dire merci parce que tu te manifesteras. Que l'honneur et la gloire te reviennent.
Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen, maman. Amen. Amen, amen. Alors, je vais simplement t'inviter, maman. Si tu as prié seule, n'hésite pas à prendre le temps de prier avec tes enfants comme action pour ce premier jour. Prie avec tes enfants. Montre à tes enfants que aller à l'école et rentrer, c'est pas un acquis. Montre-leur qu'on a besoin de prier. Donc, tu peux prendre tes enfants autour de toi. Vous pouvez réécouter la vidéo ensemble et tu pries avec eux et tu pries sur eux et vous priez ensemble. C'est très important d'inculquer également à nos enfants une éducation spirituelle. Voilà, on est arrivé à la fin de ces premiers jours de prière. Et merci pour l'écoute et je vous dis à demain pour le deuxième jour dans la merveilleuse présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à demain.